Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver, comme vous le savez, tous les dimanches en 15 pour parler d'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Nous avons aujourd'hui la possibilité de cultiver ce que nous consommons dans notre jardin, dans des espaces réduits, afin de permettre à tous de consommer ce qu'on appelle des produits bio. Je vous invite à suivre ces 26 minutes. On y va avec le reportage. On ne le soulignera jamais assez, l'importance de consommer des fruits et légumes frais. Les légumes verts sont riches en vitamines, vitamine C, antioxydants, en fibres, en sels minéraux et surtout faibles en calories. Un bon point pour garder une bonne santé tout au long de sa vie. Les légumes verts, il y en a une tonne de variétés et selon une définition appropriée, un légume vert est un légume tout simplement frais. En Côte d'Ivoire, la culture de légumes se fait un peu partout dans les régions et les bas-fonds sont les sites les plus utilisés. Parfois, par manque d'espace, la culture hors sol est la mieux indiquée pour certains. La culture hors sol, appelée également hydroponie ou culture hydroponique, est la culture de plantes réalisées sur un substrat neutre et inerte. Ce substrat étant irrigué d'un courant de solution qui apporte des sels minéraux et des nutriments essentiels à la plante. Notre équipe cette semaine est allée visiter à Bingerville des braves et dynamiques femmes qui pratiquent ce type de culture. Bon, nous sommes arrivés ici par l'idée de ma grande sœur Kofi Debi Catherine. Sinon, moi, je suis de formation aide-soignante. Et bon, j'ai tenté les concours de la fonction publique, ça n'a pas marché dans le découragement. Elle nous a approchés, elle a dit, bon, la terre aussi nourrit son homme, qu'il n'y a pas de se décourager, que allons-y, on va retourner aussi pour essayer. Après la mort de son mari, elle aussi n'avait pas d'activité. Et c'est comme ça que nous sommes lancés. On avait commencé dès le début à Beauville. Mais pour problème d'eau, souvent quand il y a la sécheresse, on n'arrive pas à rentrer en production comme il se doit. Et c'est comme ça que nous avons choisi de revenir à Abidjan et de travailler avec eau potable, en passant par la culture au sol. Parce qu'il est un peu facile à pratiquer. Même s'il pleut, qu'il ne pleuve pas, avec notre eau potable, nous arrivons à travailler. Une activité rendue possible grâce à une bonne volonté. C'est le terrain d'une tante. Elle devait construire, mais comme les travaux n'ont pas encore débuté, donc on a choisi comme ça de faire la culture au sol sur ce terrain. Ici, nous cultivons les laitues, les feuilles. Nous cultivons aussi les concombres et haricots kilomètres, de l'aubergine, du gombo asiatique. Nous avons aussi de la tomate. Sur ce site, nous avons fait la découverte de plantes que l'on retrouve rarement sur le marché, telles que le chou de Chine ou bok choy, qui est une plante herbacée de la famille des brassicacées, cultivée comme plante potagère pour ses tiges et ses feuilles consommées comme légumes. Également, le haricot kilomètre, originaire d'Amérique du Sud, aussi appelé Dolique asperge, qui est une plante grimpante frileuse de la famille des légumes graines, légumineuses, offrant des gousses comestibles surprenantes. Bon, nous nous sommes mis dedans parce que c'est des cultures qui sont un peu faciles à cultiver. Déjà l'aubergine, le gombo et autres choses, j'en passe, ils sont déjà connus. Ces plantes sont un peu rares. Donc pour pouvoir se faire démarquer, nous sommes passés par ces plantes. Et quand on a approché, on a vu que ces plantes sortaient. Ça sortait puisque nous avons la population asiatique qui habite sur nos sols. Nous voulons faire connaître ce produit à toute la population ivoirienne. Pour avoir plus d'informations sur ces cultures, Ori Abraham, technicien agricole, s'ouvre à notre micro. Quand on prend par exemple le plein champ, c'est-à-dire où on fait les semis en plein sol, il y a beaucoup d'opérations à effectuer. Or, ici par exemple, on a opté pour les sachets de culture, c'est-à-dire c'est des pots, on prend le substrat, on met à l'intérieur et on le dispose et on plante dedans. C'est encore plus avantageux que de prendre un espace nettoyé, creuser, tout ça, c'est encore encombrant. On a un petit espace qu'on veut rentabiliser. C'est pourquoi on a opté pour la culture au sol. Pour lui, ces cultures bien vraies que méconnues de beaucoup de personnes sont faciles à cultiver. Quand on considère un espace, on peut avoir au plus 600 pieds. On fait
le repiquage au plus 3 semaines, 4 semaines, 30 jours à 35 jours géants, on fait la première récolte. Maintenant, au cours de cette période, il y a des éléments nutritifs à apporter chaque semaine, à apporter au fur et à mesure. Il y a des traitements fongicides à faire pour lutter contre les champignons, pour empêcher que les plants ne meurent. À 1 mois, déjà, on peut commencer à vendre la culture. L'haricot aussi, c'est un peu la même chose, mais lui, c'est une culture un peu particulière. Un peu particulière parce que c'est des légumes, c'est des gousses. Par exemple, celui aussi, lui, on ne passe pas par le stade de pépinière. Dès qu'on récupère les semences, on apprête le terrain, c'est-à-dire la préparation de l'espace, on peut directement passer au semis. 2 jours à 3 jours après, ça va germer. Et 1 semaine après, on va procéder ce qu'on appelle le tutorage. C'est-à-dire cela consiste à mettre des tuteurs, c'est-à-dire des cordes pour pouvoir tenir le plant jusqu'à maturité. Et après 1 mois, c'est-à-dire 30 jours déjà, on peut procéder à la première récolte. Mais lui, la récolte, ça peut durer, on peut récolter même pendant 1 à 2 mois. Chaque 2 jours, on fait la récolte. Chaque 2 jours, on fait la récolte. Yeo Antoine est le second technicien. Tout aussi jeune, c'est avec fierté qu'il arrive sur ce site chaque matin. Je suis présentement dans le bloc de Comcom et c'est Comcom, nous le faisons avec de Sousra. À 35 jours, on commence déjà la récolte. Nous les récoltons très jeunes, fins. On ne laisse pas grossir comme ce que les femmes la vendent sur le marché à Diamé. Madame Dion Joséphine a été approchée par Kofi Véronique qui lui a inculqué l'amour de la culture des plantes, un geste qu'elle salue. On s'est connus à Yopougon, c'est ma sœur en Christ, à l'église on s'est connus et on s'est suivis au champ ici. On quitte à Yopougon pour venir à Benjerville chaque matin, 5 heures et on reste ici jusqu'à 20 heures pour rentrer encore. Quand on vient, on arrose, on nettoie les coins, on l'aide aussi à faire des tutorages, tout. Et le soir, on se retourne. On ne va pas rester éternellement ensemble. Si je m'en vais à moi comme ça, là, je peux aussi m'exercer là-bas, voir aussi que ce que j'ai appris derrière Kofi Véronique, je peux aussi m'exercer là-bas, aussi apprendre. Les femmes qui sont là-bas aussi, d'autres cultures à faire. Donc, ça me plaît. Ces plantes consommées font du bien à l'organisme, nous dit-elle. On a le bled qui est là, les gens ne connaissent pas. On les prépare comme on fait la sauce épinard. Haricots verts, on les prépare aussi, on fait pré-cuit et on mélange comme on mange de la salade. C'est très doux et c'est bon pour la santé. Tu te réveilles le matin, tu vas bien à la selle. Tu n'as pas à faire de dire je vais écraser pour me piriger. Non, tu manges, tu es bien. De la manière dont nous consommons l'épinard, les feuilles amères, comment j'en passe, assez de feuilles, c'est comme ça parce que ces feuilles que nous cultivons ici, c'est des feuilles qui sont très riches en fer. Sous le soleil comme la pluie, ces braves femmes prennent soin avec amour de leurs plantes. Il y a des gens qui sont dans les bureaux et disent non, je suis particulier, ça n'a pas marché. Tu ne peux pas être au bureau et puis jeter l'argent pour dire que tu es en train de faire une plantation. Ça ne se fait pas comme ça. Toi-même, il faut être sur les lieux. Il faut aimer la chose. Nous, quand nous arrivons matin, nous saluons nos plantes. Nous les saluons, nous les prenons comme les êtres vivants. C'est comme ça. Tu ne peux pas être au bureau, tu dis non, j'ai donné l'argent, les manettes sont là-bas, ils n'ont qu'à la terre va te trahir. Si tu procèdes comme ça, la terre va te trahir. Il faudrait que toi-même, tu aies le temps d'être là, de circuler, de toucher les plantes, de voir les besoins. Il faut aimer la chose. Il ne faut pas venir parce que tu n'as plus d'issue que tu vas venir dire non, ah, comme ça ne va plus, je vais retourner, tu vas faire la je m'en fous. Là, ça va te trahir. Mais il faut aimer la chose. Elles sont encouragées par des parents et amis. Ici, arrivé sur le site, vraiment, j'ai été très impressionné. J'étais très impressionné. Ma première vue, quand j'ai vu les plantes, j'étais vraiment étonné. Je leur ai même dit, mais comment vous faites? Et que c'est joli à voir. Donc, ça fait que ça m'a vraiment donné l'idée de les encourager. Aujourd'hui, avec ce travail, on n'a pas besoin de passer concours. Il faut aimer la chose, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande aux jeunes. Il faut aimer la chose. Si tu as aimé, tu vas produire comme ils sont en train de le faire. Madame Kofi Catherine, l'initiatrice de ce projet, se souvient encore de toutes ces difficultés avant d'atteindre ce beau résultat aujourd'hui. Pour elle, il faut toujours croire en son projet et se donner les moyens pour atteindre son objectif. Tout ce qu'on met, la terre ne trahit pas. La terre, depuis que j'ai perdu mon mari, comme je vous dis, il faut être courageux pour travailler. Je travaille la terre, je fais travail de servante
Et grâce à mes petites soeurs, je m'en sors. Bon, c'est un peu dur, pour le commencement c'est difficile. Mais il faut avoir vraiment, il faut aimer la chose. Voilà, c'est difficile, il faut aimer la chose. Ça fait plus de 5 ans qu'on est dedans, mais je dis à mes petits soeurs, on ne se décourage pas, on va arriver. Malgré leur bravoure, les difficultés ne manquent pas. Moi, j'aime vraiment l'agriculture. Bon, on fait un grand espace, on a un problème de l'eau, tout ça là. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Ici, par exemple, je suis chargé aussi de la commercialisation. Voilà, ici, chargé de la commercialisation. On a un marché. Actuellement, nous avons un marché, mais la première difficulté, c'est qu'on n'a pas assez de marché pour pouvoir écouler tous nos produits. Le peu de marché qu'on a, arrivé à un certain moment, quand le marché est encombré, déjà, nous, on a un problème de livrer nos produits. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté avec les dames, on n'a pas assez de moyens pour bien construire des serres, pour avoir des cultures de qualité. À partir de leur petite expérience de la culture de ces légumes, elles se disent disposées à partager leur savoir-faire. Nous sommes disposés, nous sommes au nom de 3 femmes, nous avons 2 techniciens qui sont avec nous. Donc nous sommes là, ces personnes qui veulent apprendre à cultiver ces plantes, à travailler comme nous travaillons la terre, qu'ils viennent, qu'ils n'aient pas peur. Il y a un technicien qui est là, qui va nous apprendre. Nous-mêmes, nous apprenons avec lui, c'est comme ça. Il peut nous rejoindre, il peut apprendre avec nous. Ici, le site est là, bien vrai, nous travaillons, mais c'est comme un lieu d'apprentissage que tout le monde peut apprendre et s'en sortir avec ces plantes. Elles souhaitent agrandir leur activité, alors d'éventuels partenaires et bonne volonté sont les bienvenus. Nous, notre doléance, c'est un cri de cœur. Aujourd'hui, la propriétaire peut venir pour dire non, je veux construire mon terrain. On n'a plus de choix. Pourtant, on a déjà habitué les Ivoiriens à manger cette plante. Est-ce qu'on va s'arrêter là comme ça? Est-ce qu'on n'aura plus d'activité? Nous, on veut continuer. Nous, on veut évoluer dedans. On veut prouver à tout le monde autour de nous que travailler la terre, c'est plus intéressant. Travailler la terre, c'est encore se donner une valeur à soi-même. En temps normal, on doit encore s'aimer pour pouvoir remplacer, pour ne pas que le produit manque sur le marché. Surtout, c'est notre cri de cœur. Parce que quand le produit manque, ça devient cher et on n'arrive pas à bien se nourrir. Or, sinon, on a un grand site. Là, comme ça, on fait des abris grands. Et au fur et à mesure, on a le temps de produire assez. On peut livrer sur tout l'étendue. On peut livrer partout. C'est vrai, nous n'avons pas assez de moyens. On ne dit pas forcément que les gens... Il peut y avoir des gens de bonne volonté nous faire des dons. Mais s'il y a des gens qui ont des espaces, qui ont des moyens, qui veulent nous accompagner et puis se faire rembourser, c'est possible. Nous sommes disposés à cela. Nous avons besoin de personnes de bonne volonté qui ont des terrains, qui ont des moyens, qui veulent investir dans l'agriculture. Nous sommes disponibles ici à Benjerville. Nous sommes ouverts à tout le monde. Aujourd'hui, heureuse du résultat obtenu, elle profite de notre micro pour passer des conseils, mais également des remerciements à l'endroit des bienfaiteurs. Ces personnes qui nous ont accompagnés, comme notre grand frère Laurent Ma, comme notre grand frère V. Patrice, notre grande sœur Kofi Dibi Catherine qui a eu même l'idée de nous envoyer dans ce domaine. Nous voulons lui dire merci. Merci aussi à notre prophétesse Maman Sephora, celle qui nous accompagne spirituellement. Dis merci même au gouvernement ivoirien qui encourage toujours les entrepreneurs, qui encourage toujours les cultivateurs dans leur chemin. Au nom de remerciement, nous voulons encore remercier encore les braves hommes parce qu'on dit à côté d'un grand homme, il y a des grandes femmes. Nos maris, mon mari Nguessambrou Moïse, je vais lui dire merci parce que c'est lui qui me soutient du 1er au 31, à M. Dion qui soutient sa femme. Parce que nous quittons à Yopougon pour venir chaque jour que Dieu fait, nous faisons ce tronçon. Et nous, vous et moi, nous savons combien ça coûte. Et nous n'avons pas autre source de revenus. Si ce n'est pas ces messieurs qui nous soutiennent, je vais leur dire merci. Je vais rendre hommage à une grande femme, celle-même qui m'a donné l'inspiration. Parce que quand je suivais son émission les dimanches dans l'après-midi, brave paysan, Ava, et puis je la voyais en botte dans les forêts, en pleine forêt, les pays les plus profonds dans les hameaux, Madame Guénifer Sirès. J'encourage les jeunes Ivoiriens comme moi, à se donner à l'agriculture. C'est vrai, je suis diplômé, mais ce qui est intéressant dans l'agriculture, on n'a pas obligé des diplômes pour connaître le métier. Il ne faudrait pas que les gens voient l'agriculture comme un métier salissant. Nous sommes en ville ici, nous sommes à Benjerville. La culture qu'on fait ici, ça prend soin de nous. Donc c'est pour dire l'agriculture prend soin de son homme. Je suis disposé à toute personne qui veut faire l'agriculture hors sol à Abidjan ici. La liste des bienfaits de la consommation des légumes verts est non exhaustive. Les légumes verts
permettent de lutter contre certains cancers, diabète et troubles cardiovasculaires. En effet, ils sont riches en fibres. La consommation régulière de légumes verts va permettre de protéger l'appareil digestif de certaines maladies, maladies inflammatoires, cancer de l'intestin, du côlon, et de faciliter le transit intestinal grâce à leur teneur élevée en fibres. C'est avec fierté et encouragement que notre équipe a pris congé de ces braves paysannes, tout en souhaitant que leur appel soit entendu. Le dimanche 29 août 2021 a vu l'inauguration du collège Mian Kofi Séraphin d'Abokro. En effet, Abokro est situé à 8 km de Mbayakro dans la région de l'Ifou. L'étude de la carte scolaire de la région révèle le fait que les enfants parcourent plusieurs kilomètres à la recherche de la connaissance et du savoir. Ainsi, les enfants, loin de leurs parents, sont livrés à eux-mêmes et sont exposés aux grossesses prématurées et à la délinquance juvénile. Pour tenter de remédier à cela, l'équipe de Côte d'Ivoire Copropriété décide d'ouvrir un collège de proximité afin d'aider la population de Abokro et des villages voisins. Le collège MKS de Abokro comporte 4 bâtiments, dont un bâtiment administratif et des salles de classe. Ce moment de réjouissance a noté la présence de plusieurs cadres et autorités administratives de la région, dont le sous-préfet de Mbayakro, le représentant du conseil régional, M. Traoré Adam Kolia, la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'Ifou et le représentant du chef du village de Abokro. Il a remercié Alomo Kwasi et ses collaborateurs de Côte d'Ivoire Copropriété pour ce geste salvateur. Les filles vont au moins pouvoir aller à l'école jusqu'au secondaire, au supérieur et puis pourquoi pas devenir des grands cadres. Quant aux garçons, je pense que c'est une opportunité aussi. Ils ont encore plus de chances de pouvoir poursuivre leurs études. Alomo Kwasi, président de Côte d'Ivoire Copropriété, a salué tous les cadres et fils de la région et s'est aussi adressé aux parents afin qu'ils puissent prendre soin de cette école. Déjà, on avait senti cette nécessité-là. Ça nous a poussé à créer le premier collège du peuple Guin à Bonguera. Et donc ici, nous faisons le premier collège du peuple à Gué. C'est difficile, mais nous faisons ce que nous pouvons pour aider l'État de Côte d'Ivoire dans sa grande et profonde politique de scolarisation généralisée. Une seule personne ne peut pas résoudre tous les problèmes d'une communauté. Donc mettons-nous ensemble pour réaliser des projets. Quant aux représentants du parrain, Akanza Dominique, il est tout heureux de participer à l'inauguration de cette école car cela viendra aider les parents et les élèves du village qui rencontraient beaucoup de difficultés. Pour la directrice générale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'Ifou, les promoteurs sont à saluer car ils sont à leur 2e école dans la région et exhortent les parents à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. En 5 ans de présence en Sainte-Reine, ils sont à leur 2e établissement secondaire privé. Alors nous leur disons grand merci au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il faut éviter que les enfants aillent loin. Donc, demander si les enfants ont été déjà affectés à Abokro ou à Mbayakro, que ces parents-là viennent demander des réaffectations pour que nous ramenions les enfants plus près des parents. Parce que vous savez que lorsqu'ils sont loin des parents, ils sont livrés à eux-mêmes. Pour les filles, c'est la grossesse en milieu scolaire. Les garçons, c'est la drogue ou bien le broutage, comme on le dit. Donc, il faut que chaque partenaire s'implique dans la gestion de son enfant. Pour finir, le sous-préfet a profité de cette occasion pour prodiguer des conseils aux parents. Je pense que ce genre d'initiative est à encourager. Et nous l'avons dit au nom de monsieur le préfet, qu'il serait bon que les mutuelles de développement s'inspirent de cet exemple-là pour accompagner l'État dans le développement. Les artistes de la région, quant à eux, se sont mobilisés pour rendre ce moment très festif. Il faut noter que Côte d'Ivoire Copropriété est une structure dirigée par des jeunes agriculteurs et a son actif plusieurs réalisations au profit du monde rural, dont des ponts bascules pour l'achat de l'EVA, des stations-service et d'écoles.
Événement attendu par tous les férus de gastronomie à base des épices et condiments, le Salon des épices et des condiments a ouvert ses portes du 12 au 15 août 2021 à l'espace Triangle de la Riviera Palmeraie. Pour un coup d'essai, ce pari fut un coup de maître pour les initiateurs Ira Service et la boutique Curcuma de faire connaître la chaîne de valeur des épices. En effet, lors de ces rencontres, plusieurs thématiques ont été abordées au cours des panels de haut niveau durant les 3 journées par des experts chevronnés en la matière. Le professeur agrégé en médecine, Techi, et Madame Conan nous expliquent les bénéfices nutritionnels des épices. Abordant la question de l'entrepreneuriat comme solution pour l'autonomisation des jeunes et des femmes, Madame Kofi Ruth nous donne quelques orientations. Si on peut apporter des conseils de part et d'autre à différents jeunes ici qui sont là, qui se posent la question, est-ce que vraiment j'ai besoin d'1 million déjà pour entreprendre? Je pourrais dire non. Moi, je commençais avec les moyens de bord et toi aussi, tu peux commencer avec tes moyens de bord. Donc, en tant que femme, en tant que jeune, je vous encourage à aller au bout de vos rêves, aller au bout de vos idées. Seul le travail paye. Le défi de la transformation des produits agricoles, cas des épices, a été étayé par le docteur Nendien Charlemagne. L'épineux problème de financement a trouvé des sources avec M. Séné Paté en call conférence et développé par Dr Zouzoua Dominique en présentiel. Ce que nous constatons, c'est que les panélistes pensent qu'ils sont des entrepreneurs, mais en la réalité, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas des entrepreneurs. C'est maintenant qu'ils débutent le projet entrepreneurial. Donc le partage que nous avons eu avec eux ce soir, c'était d'abord qu'ils se mettent dans le canevas d'entrepreneurs et qu'après, ils s'orientent vers les sources de financement adéquates pour leurs activités. La diversité des produits à base d'épices proposés par les exposants ayant suscité la curiosité des visiteurs et la nôtre nous a amené à connaître les vertus et bienfaits de ces différents produits. Le jus de petit cola est bon pour la santé. Il traite ces histoires d'hypertension, de ballonnement. Souvent, il y a des personnes qui mangent qui n'arrivent pas à bien digérer. Ça lutte aussi contre la fatigue. Le lait de Tchongon, il est conseillé aux nourrices et aux personnes qui n'ont pas assez de sperme. Épices d'Afrique commercialise et transforme les épices de plusieurs pays d'Afrique. Alors, nous sommes là, nous faisons un mélange d'épices, les 3 épices, les 4 épices et plusieurs sortes d'épices. Alors, les 3 épices, c'est un ensemble de gingembre, de curcuma et puis de poivre noir. Alors, nous savons que les épices, le curcuma particulièrement, il lutte contre les maladies cardiovasculaires. C'est un antioxydant. Nous faisons ce mélange-là pour aider les gens à se relaxer. Chacun doit pouvoir, le matin quand il se lève, prendre sa tasse de potion Yéré. Et le soir au coucher, non seulement ça déstresse, mais ça évacue tout ce qu'on a pu accumuler comme stress, comme adrénaline dans la journée. On a vu les interventions de ceux qui étaient dans la salle pour dire que l'entrepreneuriat, vraiment c'est quelque chose qui les tient beaucoup à cœur. J'ai les produits locaux bio, tels que la poudre de maïs, la poudre de soumara, le gnagnan poudre, le gnagnan grain. Les nombreux visiteurs qui ont pris d'assaut les stands en se faufilant sur les produits des exposants ont pu trouver des saveurs de notre terroir pour satisfaire à leurs besoins. Je ne savais pas par exemple qu'il y avait, comment on appelle ça, du fromage fondu qu'on pouvait griller. En tout cas, j'ai fait beaucoup de découvertes. C'est vraiment bien. J'espère assister à d'autres salons comme ça. Au terme de ce salon, le visionnaire promoteur nous fait le bilan de ces 3 jours de salon et ébauche quelques perspectives. Nous avons vu qu'il y a un gros besoin, que ce soit au niveau national comme à l'extérieur des épices. Beaucoup de personnes ont été sensibilisées là-dessus. Et nous pensons qu'au sortir de ce salon-là, nous allons essayer de encore mieux sensibiliser et permettre à ce qu'il y ait des contacts entre les producteurs et les consommateurs. Et nous pensons que les prochaines éditions seront encore meilleures. C'est par une remise de distinction aux partenaires et exposants et dans une ambiance de dégustation qu'a pris fin ce salon.
C'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été ravie de partager ce temps d'antenne avec vous. Rendez-vous est pris dans 15 jours avec un autre thème, toujours concernant l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. Que Dieu protège chacun et chacune d'entre vous. À très vite. Bye bye.